Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a indiqué que l'Afrique est un marché très attractif avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Présent au Forum économique de Davos qui se tient à Genève, en Suisse, du 22 au 26 mai 2022, le Premier ministre Patrick Achi a pris part à un panel consacré à la ZLECAf, le lundi 23 mai 2022. Une émergence de l'Afrique selon le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, M. Achi est intervenu sur le thème en quoi la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui a été créée en 2012 peut-elle aujourd'hui aider à une émergence de l'Afrique. La ZLECAf est un marché considérable avec d'énormes potentialités et des richesses énormes. Elle stimulera le commerce intra-africain et va sûrement augmenter la croissance sur le continent. L'Afrique gagnera alors en prospérité, a expliqué Patrick Achi, dont l'intervention a été très applaudie par l'auguste assistance. Patrick Achi a expliqué que si la ZLECAf est pleinement mise en œuvre, elle augmentera considérablement les flux de trafic sur tous les modes de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Le chef du gouvernement ivoirien a soutenu que le libre-échange en Afrique a de nombreux avantages dans tous les secteurs. Prenant l'exemple des transports, Patrick Achi a expliqué que si la ZLECAf est pleinement mise en œuvre, elle augmentera considérablement les flux de trafic sur tous les modes de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Elle augmentera également, de manière significative, les besoins en équipement pour tous les modes de transport. Mais pour que le libre-échange profite à l'Afrique, a-t-il poursuivi, il faudra, non seulement qu'elle produise en quantité, à travers la mécanisation de l'agriculture, l'utilisation d'engrais et la sélection des semences, mais aussi qu'elle passe à la transformation de tout sur place jusqu'au produit fini. Selon lui, transformer les matières premières est donc le vrai défi de l'Afrique. Un défi qui permet de résorber la main-d'œuvre massive du continent tout en garantissant des revenus convenables pour les caisses publiques. Lire aussi traitement de l'information économique et financière, des journalistes retournent à l'école exposant le cas du cacao ivoirien qui, non transformé, fait perdre de l'argent aux caisses de l'État et aussi aux agriculteurs qui peinent à assurer l'éducation de leurs enfants. Patrick Achi a déploré que sur 105 milliards de dollars, 53 000 milliards de FCFA, que rapporte la chaîne. Soulignons que plusieurs personnalités, dont les présidents Paul Kagame du Rwanda, Emmerson Dambudzo Mnangagwa du Zimbabwe, ainsi que Patrice Motsepe de la Confédération africaine de football, CAF, et Gianni Infantino de la FIFA ont pris part à ce panel.